En France, c'est la révolte d'ailleurs à ce moment-là. Et les séparations du pouvoir entre l'Église et l'État va faire disparaître bon nombre de brasseries. Bah oui, parce que jusque-là, c'était des brassins d'abbayes en fait. C'était les abbayes qui brasseraient généralement. Et donc du coup, les guerres napoléoniennes vont rien arranger. Elles vont puiser en fait dans les ressources du pays, dans les greniers du pays pour nourrir. Et tout ce qui est de céréales va servir à nourrir la population et à nourrir en fait les armées de Napoléon. Et plus, si vous voulez, à faire de la bière. Mais c'est au milieu du 19e siècle que la bière reprend du galon, grâce à deux hommes. Le premier, il s'appelle Jean-Louis Baudelot, qui va créer un refroidisseur de mou qui va permettre aux brasseurs de brasser toute l'année. Et le deuxième, c'est Louis Pasteur, qui déchiffre les mystères de la fermentation. Donc le monde s'industrialise, les brasseries se mécanisent, les mous chauffent à parfaite température grâce à l'invention du thermomètre de Réaumur et paf, la France connaît des chocs à pic. Non, pas du tout. La France connaît un boom brassicole. Ok, pardon. La bière ne s'est jamais aussi bien portée en France. On compte 2827 brasseries sur le pays des droits de l'homme. Elles sont surtout concentrées dans le nord, puisque de la Picardie, en allant par la Belgique et en allant vers la Somme, il y a 1900 brasseries tout de même. Ouais, et cependant, le nombre, à ce moment-là, juste après, le nombre de brasseries va quand même chuter. Les deux guerres mondiales vont laisser nos brasseurs orphelins. Dans les années 50, c'est un certain Pierre Mendès France, qui est président du Conseil des ministres, qui se lance dans le développement développement de public contre l'alcoolisme. Voilà. Il interdit la consommation d'alcool sur les lieux de travail, à l'école et avant de prendre le volant. Du coup, l'arrivée de la mondialisation et du capitalisme va jouer un rôle aussi. Ça va laisser la place au soda et à toutes ces boissons non fermentées. Et tout ça, c'est venu des États-Unis. La bière industrielle prend le dessus et laisse en 1976 23 brasseries qui survivent. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains se lassent des bières industrielles qu'ils trouvent sans goût, légères et pâles. Ils décident alors de commencer à brasser dans leur cave tout seuls. Et on voit dans les années 80 un mouvement underground qui apparaît. C'est le beer craft. Donc des styles sont réappropriés comme l'IPA, la Baltic Porter, la Pale Ale, enfin il y en a plein d'autres. Et durant la fin des années 90, on a certains brasseurs américains qui débarquent en France, comme par exemple la brasserie que vous connaissez probablement, Decken Donohue, fondée par Mike Donohue, qui est arrivé en août 2002 et qui s'est installé à Montreuil en 2013. Du coup, comment conclure ? En parlant de bière. Ah, c'est dommage, je pensais parler kebab. Quelqu'un met des oignons dans son kebab ? C'est un rapport avec les mérovingiens ? Non, avec l'inflation du gasoil sur les compagnies aériennes. Mais c'est pas faux. Donc du coup, comment conclure ? Que les Américains, finalement, ont une nouvelle fois sauvé l'Europe, comme disait Guy Recobert tout à l'heure. Sans eux, le craft beer, ou la révolution brassicole qu'on connaît, que nous vivons aujourd'hui, n'aurait peut-être pas existé, ou différemment. Ils reviennent rappeler que cette boisson traditionnelle, culturelle et indissociable de l'épopée humaine, qu'elle favorise le développement de notre espèce, et économiquement, pas que, économiquement aussi, scientifiquement, culturellement, socialement, politiquement et sexuellement. Sexuellement ? Non, mais calme-toi. On a dit que tu te calmais normalement. Pardon. Oui, donc bref, dans les années 90, les brasseurs amateurs américains ont commencé à s'approprier de vieilles recettes françaises et belges et ouvrent leur propre brasserie en distribuant localement. Le nombre de brasseries indépendantes aux États-Unis est passé de 89 en 1978 à 5301 en 2016. Près de 800 microbrasseries ont ouvert l'année dernière sur le sol américain. En venant en France, en fait, les Amerlocs ont apporté un savoir-faire avec eux et surtout le Craft Beer Revolution. Anthony Barraff, du coup, qui est originaire de Philadelphie, est devenu ami avec un certain Fabrice Le Goff. Le duo brasse en région parisienne à partir de 2011 et ils ont récemment ouvert leur brasserie, que vous connaissez certainement, qui est la brasserie du Grand Paris. Ils brassent à Saint-Denis. Il y en a un autre qui est un ancien brasseur de la chaîne de pub parisien Frogs, qui était là ce soir, qui a été formé dans le Colorado. Il s'appelle Maggie Moore. Il a ouvert dans le 2e arrondissement de la capitale un super lieu, qui est la première salle de brassage communautaire artisanal de la capitale. Du coup, c'est brew unique. C'est vachement bien. Tu brasses ta bière, tu mets les ingrédients que tu veux, c'est mortel. Sinon, il y en a un autre aussi qui est hyper intéressant, que je vous pousse à aller chercher son historique sur Internet, c'est top. C'est un natif de Boston. Alors son nom est un peu compliqué, c'est Shari Ziegelbaum Co, qui a ouvert à Bordeaux, le Bordeaux Beer Shop, il y a 5 ans. Et en fait, il propose à peu près 300
variétés de bières artisanales, de bières craft, qui sont généralement françaises. Sur l'Hexagone, aujourd'hui, c'est une croissance insolente que nous vivons. On compte un peu moins de 2000 brasseries sur le territoire. C'est l'âge d'or de la bière artisanale en France. Ouais, et du coup, si tu comptes, ça fait à peu près 167 brasseries par région. C'est énorme. Du coup, si tu as envie d'emmener Bobonne faire un tour des régions en France, tu ne seras jamais à la cour de Binou si elle te quitte. Bravo, bien dit. C'est beau. Donc, pour conclure, Rusty, Putain. j'aimerais vraiment que tu me fasses un petit plaisir. Non, c'est un peu bizarre là. Pardon. J'aimerais vraiment que tu chantes une petite chanson, ma petite chanson, en l'honneur de toutes les bouteilles de craft beer qui sont tombées sous notre envie frénétique de consommation. Notre envie frénétique de... C'est qui est-ce qui a écrit ces conneries en fait? Je te laisse deviner. Ouais. Ouais. Du coup, j'aimerais que tu me chantes la petite chanson. Les bières, ça se bouscule au portillon. J'en ai bu pas mal, tu vois. Il y a un moment, on va pas... Rien à voir, c'est juste pour remercier les brasseurs. Tu chantes la petite chanson que tu me chantes le soir quand je rentre de repas. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu ce qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. Voilà, merci beaucoup. Merci. On aimerait remercier ce soir les affûtés qui ont permis cette soirée, Guirec Aubert et tous les intervenants, j'ai pas la mémoire des noms, c'est pas grave, les pubs qui sont venus nous faire goûter leur bière, et aussi Archidouce Productions qui sont venus nous filmer et qui vont nous permettre de garnir notre chaîne YouTube et de brasser des abonnés. Quel jeu de mots. Voilà, on vous remercie d'être venus ici nombreux. Ouais. Merci beaucoup.